Alors ces politiques migratoires qui mettent hors jeu, hein, hors lieu, mais j'ai envie de dire hors jeu, et finalement sans aucune possibilité d'inscription et dans des formes de désaffiliation totale, hein, n'appartiennent plus, exposent effectivement, exposent politiquement les personnes à une errance sans fin, une errance géographique, de ne pas avoir de lieu d'inscription pour commencer ce travail d'exil. Alors elles ont un impact effectivement et elles nous posent des questions pour ce qui en est du devenir des enfants. D'une part, je pense à des enfants qui peut-être auront un titre de séjour transitoire alors que leurs parents n'ont pas. Qu'est-ce que c'est d'être un enfant inscrit que les parents ne le sont pas, des enfants qui auront peut-être le pouvoir de légitimer et de donner une naissance sociale à leur mère, si le père est français, alors l'enfant naissant pourrait donner... C'est quand même des inversions de place qui peuvent être quand même préoccupantes. Qu'est-ce que va porter cet enfant? Qu'est-ce que va porter un enfant de parents sans papier quand il est exclu de partout? Je pense quelque chose qui doit être de l'ordre de la honte. Je reprends aussi ce que Bernard Gols a pu développer, c'est-à-dire que la honte d'être soi, la honte d'avoir des parents, ce qui parfois réavive à l'adolescence des enfants adolescents qui se dressent contre leurs parents, qui ne leur ont pas raconté l'histoire, et qui disent mais voilà dans quelle situation tu me mets, on m'a traité de clando à l'école, ce qui est une insulte qui court beaucoup actuellement, ce serait la pire de traiter l'autre de clando. Donc on a évidemment des questionnements importants sur l'avenir de ces enfants, sur leur place. Je parlais de cette inversion de place et je parle de nouvelles problématiques et je vais vous donner un exemple parce que je pense que ça va bien vous parler. Par exemple, on a le droit en France à quelques titres de séjour subsidiaires des parents au nom du soin à donner à l'enfant malade et on voit arriver des nouvelles problématiques. C'est pour ça que je pense que c'est une nouvelle clinique, qu'un enfant drépanocytaire, alors on travaillait beaucoup avec les outils culturels, les représentations de cette maladie qui est une maladie qui touchait les personnes d'Afrique, les représentations culturelles. Quand cet enfant demande au psychologue et si je guéris, ma mère va être expulsée, je pense qu'effectivement nous avons de nouvelles questions et de nouvelles problématiques dont on ne sait pas encore très bien quoi faire avec ça et qui ont été créées de toutes pièces par les non-lois migratoires.